Il était une fois. L'histoire que vous allez entendre se passe dans un royaume. Un royaume séparé en deux par une grande muraille. D'un côté du royaume, tout est noir. De l'autre côté du royaume, tout est blanc. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, écoutez cette histoire. Il était une fois une petite fille et un petit garçon. Ils aiment cueillir des champignons. Mais cette fois-ci, la récolte n'est pas bonne. Alors, ils marchent de plus en plus loin. Ils n'en trouvent toujours pas et à force de marcher, ils ne savent plus où ils sont. Ils approchent d'une forêt qui est complètement noire. Les arbres sont noirs, l'herbe est noire, les fleurs sont noires. Bref, tout est noir. Ils continuent à avancer et regardent cet étrange paysage. Soudain, derrière eux, ils entendent une grosse voix. « Eh vous, que faites-vous dans notre royaume ?» Ils sont entourés par 4 chevaliers portant des armures noires. Silence, nous allons vous emmener auprès de notre chef. Ils traversent la forêt et arrivent dans un château complètement noir. Une fois encore, tout est noir. Les pierres, les meubles, les assiettes, les portes, etc., etc. Ils sont emmenés dans la salle du trône, qui est gigantesque, car le roi est un dragon noir. Que faites-vous dans mon royaume ? Nous cherchons des champignons. Nous nous sommes perdus et nous voilà dans votre étrange royaume. Menteur, vous venez voler notre couleur. Enfermez-les, dit le dragon noir. Les enfants se retrouvent en prison. C'est quand même étrange ce royaume tout noir. Oui, et je ne comprends pas pourquoi ce dragon pensait que l'on voulait voler sa couleur. Ça se vole une couleur, disent les enfants. À côté d'eux, un très vieux monsieur. Qui êtes-vous ? Oh, je suis un très vieux prisonnier. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu de visite. Mais vous avez de la chance, je viens tout juste de finir mon tunnel, dit le vieux monsieur. Un tunnel ? Et oui, un tunnel pour m'échapper. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Je peux vous emmener directement à l'autre royaume. Un autre royaume ? Dit la petite fille. Suivez-moi. En sortant du tunnel, les enfants se retrouvent dans un royaume très étrange, où tout est blanc. Les arbres sont blancs, les fleurs sont blanches, l'herbe est blanche, etc., etc. Soudain, ils entendent une grosse voix. « Eh vous, que faites-vous dans notre royaume ?» Ils sont entourés par 4 chevaliers, portant des armures blanches. Silence ! Silence, nous allons vous emmener devant notre chef. Ils traversent la forêt et arrivent dans un château complètement blanc. Une fois encore, tout est blanc. Les pierres, les meubles, les assiettes, etc., etc. Ils sont amenés dans la salle du trône qui est gigantesque, elle aussi. Car le roi est un dragon blanc. Que faites-vous dans mon royaume ? Taisez-vous ! Je pense que vous êtes venus voler notre couleur. Enfermez-les ! Et les enfants, ainsi que le vieux monsieur, se retrouvent à nouveau en prison. Ah, mais c'est pas vrai, on va pas passer notre temps en prison, dit le jeune garçon. Quoi ? Il y a encore un autre vieux monsieur avec nous, dit la petite fille. Oui, mais cette fois-ci, c'est mon frère, dit le vieux monsieur qui les accompagnait depuis le tunnel. Ah, mon frère, je suis si content de te voir. Ah, moi aussi, ça fait tellement longtemps, dit le vieux monsieur. Les enfants ne comprennent plus rien. On pourrait peut-être leur expliquer ce qui se passe. Après tout, c'est grâce à ces enfants si on est ensemble à nouveau, dit le vieux monsieur. Bien sûr, bien sûr. Ah, enfin, on va avoir une explication, dit la petite fille. Eh bien, il y a bien longtemps, mon frère et moi aimions jouer avec les couleurs. Nous étions magiciens et étions fascinés par les arcs-en-ciel. Nous avons donc essayé de chercher des sortilèges pour donner vie aux couleurs. Malheureusement, les couleurs se sont mis à se faire la guerre. C'était le chaos dans tout le royaume et nous avons été obligés de faire une muraille pour les enfermer. Cette muraille a séparé le royaume et nous n'avons pas réussi à capturer le blanc et le noir. C'est pour ça que d'un côté, vous avez du noir et de l'autre, du blanc, dit le vieux monsieur. Mais il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser les deux royaumes comme ça, dit la petite fille. Mais le plus drôle, c'est que nous connaissons la solution. Quoi ? Mais donnez l'anneau. Eh bien, il suffirait que les deux dragons foncent sur la muraille avec leur tête. La muraille détruite
permettrait aux couleurs de s'échapper et surtout d'arrêter de se faire la guerre. Car lorsque l'on reçoit un coup de tête d'un dragon, on devient tout de suite plus raisonnable. Vous avez un plan ? Eh bien, il faudrait aller tout en haut de la muraille et crier très fort que nous sommes là pour voler leurs couleurs. Ils seront tellement furieux qu'ils fonceront tête baissée vers la muraille. Oui, mais comment sortir d'ici ? Eh bien, je viens tout juste de finir un tunnel qui emmène directement à la muraille. Quoi ? Vous aussi ? Ah, on peut dire que vous êtes vraiment frères tous les deux. Les enfants et les deux frères prennent le tunnel et se dirigent vers la muraille. Ils commencent à grimper et se retrouvent tout là-haut. Pour leurs yeux, c'est un étrange paysage. D'un côté, tout est blanc, de l'autre, tout est noir. Allez, c'est parti, il faut crier maintenant. Nous sommes venus voler vos couleurs ! Nous sommes venus voler vos couleurs ! En entendant tous ces bruits, les dragons sortent de leur château et furieux, ils foncent tête baissée vers la muraille. Ça a marché ! Bravo. Par contre, lorsqu'ils vont toucher la muraille, nous allons tomber. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça dans mon plan, dit le vieux monsieur. Les dragons de chaque côté brisent la muraille avec leurs têtes. Soudain, les couleurs sortent. Des arcs-en-ciel partent dans toutes les directions. Toute la muraille tombe. Les couleurs se mélangent au noir et au blanc. Et soudain, la forêt redevient verte de chaque côté. Le dragon noir et le dragon blanc sont très surpris. Ils se regardent et sourient. J'ai l'impression que tout est rentré enfin en ordre, dit le dragon blanc. Oui, et grâce à ces enfants, où sont-ils d'ailleurs ? Ici, aïe, aïe. Les enfants et les deux frères sont par terre avec des pierres sur eux. Vite, qu'on les sorte de là et qu'on les soigne, dit le dragon noir. Après avoir récupéré leurs forces, les deux frères restèrent avec les dragons et les enfants retournèrent enfin chez eux avec un panier plein de champignons. Mais des champignons de toutes les couleurs. Fin de